Bienvenue dans Clarté Financière, le podcast qui t'accompagne quotidiennement dans tes réflexions stratégiques sur ton évolution financière, ton évolution entrepreneuriale et ton évolution managériale. Aujourd'hui, je vais te raconter la triste histoire de Patrick. C'est un entrepreneur gabonais qui tient un restaurant spécialisé dans la cuisine africaine. Au début, c'est un peu difficile, mais à force de travail, de menus originaux et de bouche à oreille, son restaurant commence à marcher. Les clients reviennent, créent des habitudes autour de son restaurant, les comptes passent progressivement au vert et c'est là que Patrick a une idée géniale, ou du moins il le pense. Il se dit, et si j'ouvre aussi une boutique de vêtements et une entreprise de livraison et aussi une marketplace pour regrouper les pêcheurs de Lambaréné et leurs clients. 3 projets en quelques mois. Patrick est rempli d'enthousiasme. Il est convaincu que chacun de ces projets va marcher. Sur le papier, ça semble brillant. Il pense que c'est l'occasion pour lui de diversifier ses sources de revenus, de gagner plus d'argent. N'est-ce pas d'ailleurs pour toutes ces raisons que les grands entrepreneurs développent leur propre stratégie de diversification, pense-t-il. Il évalue alors le coût d'investissement de chacun des projets et il décide de se lancer. Malgré tous les signaux d'alerte, certes faibles, mais tout de même présents, sur sa capacité à trouver du temps, de l'énergie et aussi de l'argent pour chacune de ces entreprises. Mais voilà, pendant qu'il se disperse, son restaurant, qui fait vivre, soit dit en passant, sa famille, n'a plus toute son attention. Les nouveaux projets demandent toujours plus d'argent, toujours plus de temps, toujours plus d'énergie. Patrick n'en a plus assez. Patrick ne s'en sort plus. Il ne sait pas encore, mais il est en train de vivre un stress financier qui le fait basculer progressivement dans une forme de burn-out. Et il perd le contrôle de ses 3 entreprises. Il perd de l'argent. Il ne s'en remettra jamais. C'est la raison pour laquelle je tenais absolument à enregistrer ce podcast, car cela n'arrive pas qu'à Patrick, cela n'arrive pas qu'aux autres. Vous l'avez certainement bien compris, le thème d'aujourd'hui va parler de la diversification précipitée et de son impact financier. Commençons par dire ce qu'est une diversification. En finance comme en affaires, diversifier, c'est aussi bien une stratégie de gestion de risque, parce qu'elle consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qu'une stratégie d'investissement, car elle permet d'augmenter ses sources de revenus. Dans les 2 cas, la diversification consiste à identifier des opportunités de gagner plus d'argent tout en maîtrisant le risque d'en perdre. De manière générale, la diversification s'appuie sur la réussite d'une première entreprise et permet ainsi à la toute nouvelle de bénéficier dès son démarrage de la réputation positive de la première en capitalisant sur son succès. Il y a plusieurs formes de diversification. Je vais vous en présenter quelques-unes pour rester dans la durée maximale du podcast. La première, la plus connue, c'est la diversification horizontale. Elle consiste à ajouter un nouveau produit ou un nouveau service en gardant plus ou moins la même clientèle. C'est par exemple un restaurant qui ouvre un service traiteur. Il y a ensuite la diversification verticale. Elle consiste à intégrer des activités qui
en principe, revenait d'abord à tes fournisseurs, donc on parle de l'activité en amont, ou à ton revendeur, activité en aval. Pour rester dans le cadre de la restauration, intégrer une activité qui est en amont, c'est par exemple décider de produire tes propres légumes ou d'investir dans l'élevage si tu es un restaurant. Et intégrer une activité qui est en aval, c'est par exemple investir dans une entreprise de livraison porte à porte pour supprimer les intermédiaires entre tes clients et toi. Il y a aussi la diversification géographique. Comme son nom l'indique, elle consiste à s'installer dans de nouvelles zones géographiques pour augmenter ses volumes de vente et bâtir un réseau de vente plus vaste. Il peut être national, il peut être régional. C'est par exemple décider d'ouvrir une chaîne de restaurants dans différentes communes, différentes provinces ou différents pays. Enfin, il y a la diversification totale qui consiste à changer de secteur d'activité, comme par exemple un restaurant qui ouvre un hôtel ou qui se lance dans le transport interurbain. Dit comme ça, la diversification, elle est positive, mais seulement si c'est fait au bon moment. La vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que je veux diversifier, c'est est-ce que c'est le bon moment de le faire. Pour répondre à cette question, voici quelques vérifications à faire. Commence par vérifier que ton activité principale est financièrement stable et rentable sans toi. Est-ce que ton entreprise principale peut continuer à tourner efficacement sans ta présence? Puis, vérifie tes réserves financières et celles de ton entreprise principale. Est-ce que vous pouvez surmonter un échec financier si jamais ta stratégie de diversification était un véritable fiasco? Il y a ensuite la vérification de tes compétences, plus précisément de ta capacité à gérer plusieurs fronts à la fois. Quelles sont les compétences dont tu as besoin pour gérer efficacement plusieurs entreprises en même temps? Et enfin, vérifie tes motivations. Est-ce qu'elles sont stratégiques ou juste une envie sur le moment? Parce que diversifier trop tôt, c'est comme construire un deuxième étage alors que les fondations de ta maison ne sont pas encore solides. Quelques conseils pour la suite. Consolide d'abord ce qui marche. Crée des fondations solides. Et quand ta première entreprise peut tourner sans toi, alors seulement pense à diversifier. Je te laisse avec cette phrase du jour. Diversifier sans être prêt, c'est se condamner à perdre ce qu'on avait déjà réussi à bâtir. Merci d'avoir écouté Clarté Financière. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec un ami entrepreneur ou un collègue qui veut lancer plusieurs entreprises à la fois. Et souviens-toi, plus de clarté dans tes finances, c'est toujours plus de clarté dans tes projets. On se dit à demain.